Aujourd'hui, donc, nous allons lire un texte en Jean, chapitre 4. Probablement, c'est un texte que j'ai déjà eu l'opportunité de partager avec vous. C'est un texte que j'aime beaucoup, cette histoire de la femme samaritaine. D'accord. Donc, on va lire au fur et à mesure le texte. Je vais faire une prière et après, je demanderai à mon épouse si elle peut nous lire jusqu'au verset. euh, Jusqu'au verset 6, s'il te plaît. Jusqu'au chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Jusque-là. OK? Donc, on va faire une prière. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur, écouter, Seigneur, tout ce que tu veux parler avec nous et que tu puisses, Seigneur, parler au plus profond de notre âme, de notre cœur et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ta parole pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. OK, merci beaucoup. Ici, dans ces textes, qu'est-ce qu'on donne passer? Jésus, il y va, en fait, c'est la période de transition. Donc, Jésus, il est en train d'évangéliser. Le livre de Jean, il va parler, en fait, cet aspect que Jésus, il y fait des baptêmes, tout ça, et qu'il y commence à gagner, on va dire, plus de popularité que Jean. OK, donc il commence à augmenter en popularité, Jean commence à descendre en popularité. C'est tout à fait exprès. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est que Jean, en fait, vienne à diminuer et que Jésus vienne toujours à grandir, à avoir plus d'ampleur, parce que Jésus, simplement, il est le Messie. C'est lui, hein. Jean-Baptiste vient pour annoncer Jésus. Jean-Baptiste vient pour indiquer Jésus. Donc, Jean-Baptiste, il commence à proclamer l'évangile, à proclamer le royaume de Dieu, à préparer et après, il présente Jésus. Ce qui se passe, c'est que nous sommes ici, c'est que nous appelons la région de la Palestine, hein, donc la région d'Israël, et entre la Judée et la Galilée, nous avons la Samarie. La Samarie, c'était la région en fait de Samaritains. C'était un peuple qui est considéré comme un peuple mélangé, parce que d'autres disent que c'est un peuple traître, de lâche. Donc, c'est problématique, en fait, la relation entre les Samaritains et entre les Juifs. Les Samaritains aussi, ils ont une certaine théologie à eux, une façon d'interpréter les Écritures à leur façon. Donc, ils ont aussi une Torah qui, on pourrait dire peut-être une Torah modifiée. Donc, il y a aussi cet aspect aussi religieux qui est divergent de ceux des Juifs, on va dire des pharisiens, des escribes. Jésus, il est en train de passer par cette région et ils sont fatigués. Il y a une femme qui vient chercher de l'eau dans le puits de Jacob. Elle vient, c'est qu'on dirait au midi. Donc, midi, on sait bien que c'est au moment que le soleil, il frappe fort. Bon, pour la question de logique, si nous allons chercher de l'eau dans le contexte de cette région, forcément, on va préférer aller les matins ou on va préférer aller dans un autre moment de la journée que le soleil est moins fort. Donc, si cette femme va chercher de l'eau dans un moment où le soleil est assez fort, c'est parce que elle ne veut pas peut-être se faire embêter par les gens, ne veut pas peut-être que se faire, on va dire, attaquer. Donc, elle va chercher de l'eau dans un moment que personne d'autre est au puits pour l'embêter ou pour concurrencer avec elle. Autrement dit, ça donne déjà des certains indices de, de peut-être la réputation de cette femme.
peut-être cette femme a déjà, montre déjà qu'elle a une réputation douteuse. Et quand cette femme, elle est en train de prendre de l'eau, Jésus, il demande de l'eau à cette femme. Et donc cette femme va dire quoi? Il dit, au fait, «Pourquoi tu parles avec moi?» C'est ça, parce que Jésus, il était un homme, il était juif, désolé, et cette femme était samaritaine. Donc, déjà, un homme, une femme ne se parlent pas, ok? Donc, un homme ne va pas adresser la parole à une femme qui ne sait pas son épouse ou qui ne sait pas, je ne sais pas, sa fille, je ne sais pas quoi. Et en plus, il y a la barrière entre les Juifs et les Samaritains. Donc, c'est pratiquement un reproche que cette femme est en train de faire à Jésus, qu'on va lui dire, en fait, comment toi, juif, tu parles avec moi, qui sont une femme samaritaine. En plus, Jésus avait demandé à tous ses disciples d'aller en ville, en fait, acheter à manger ou acheter du pain. Et donc, Jésus et cette femme, ils étaient tout seuls. Encore plus, ils étaient tout seuls et Jésus va adresser la parole à cette femme. Jésus va commencer, et c'est Jésus, en fait, qui a l'initiative de la discussion. C'est important, on voit ça. C'est Jésus qui a l'initiative de venir parler avec elle. C'est pas la femme qui va parler avec Jésus d'abord, c'est Jésus qui vient parler avec elle. Et donc, après, dans un moment donné de la discussion, euh, Jésus lui va dire même à cette femme, si tu savais qui te demande de l'eau, toi-même, tu lui irais demander de l'eau, il te donnerait de l'eau vive, en fait, afin que tu puisses boire. Bon, j'ai dit d'abord, j'ai dit ça avec mes mots, mais on va voir les textes ici. Donc, on vient en texte, c'est toujours Jean chapitre 4. Ok, oups. Ok. Je vais commencer peut-être, je demanderai à mon épouse encore si tu peux aller du verset 7 jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville, pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Je vais passer, je vais faire comme ça. Donc, nous voyons ici la puissance de ce que Jésus dit. Je vais dire ce que Jésus a dit avec mes mots, d'accord? Et je vais dire d'une autre façon. Jésus est en train de dire comme ça. En fait, tu cherches de l'eau, tu vas boire de l'eau, tu viens chercher de l'eau, tu viens souvent chercher de l'eau à boire, et tu vas boire, et tu vas encore avoir soif. Tu vas boire, tu vas encore avoir soif. Mais l'eau que je donne, c'est pas, évidemment, Jésus n'entend pas de l'eau physique, mais de l'eau en fait qui va répondre à vraiment aux besoins de notre âme, aux besoins de notre existence, aux besoins de notre être. C'est-à-dire que, autrement dit, l'être humain, il est toujours en train de chercher quelque chose qui puisse faire des sens dans sa vie, qui puisse comment dire, complémenter ou combler des fois certains vides existentiels. Il cherche, il cherche, il cherche,
pour un moment donné, cette vide, il y est rassasié, mais après il revient. Et après, il revient encore. Et après, il revient encore dans le fait que la personne, elle est toujours en train de chercher à remplir ses vides avec quelque chose. Par exemple, certaines personnes elles cherchent ça dans des désirs charnels, d'autres cherchent ça dans certaines addictions, d'autres cherchent ça dans certaines voilà, fêtes, voilà, certains plaisirs, tu vois, du moment. D'autres cherchent ça avec un accomplissement professionnel. D'autres cherchent ça en cherchant à avoir une famille tout à fait heureuse et parfaite. D'autres cherchent ça ayant d'argent, tu vois, en ayant la réussite professionnelle, mais tout cela ne peut pas combler les vides existentiels qui seulement Jésus, en fait, peut nous donner. Jésus est celui, seulement Jésus peut nous compléter parfaitement et totalement. Et c'est ça, d'une certaine façon, que Jésus, il est en train de répondre à cette femme en disant, tout ce qui existe dans cette dimension physique, il il est passager et aussi il ne peut pas te donner une réponse effective. Mais ce que je peux t'offrir, ce que je peux te donner, au contraire, il va te remplir, il va te vraiment rassasier au point que maintenant, c'est pas seulement toi qui seras rassasié, mais d'autres personnes aussi, à travers toi, seront aussi rassasiées. Parce que ce que je donne, il ne va pas s'arrêter en toi. Il y va aussi aller en fait à tous les gens qui t'entourent, à tous les gens que tu connais, à tous les gens qui sont dans ton entourage. Ça, c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance qui vient de Dieu. OK? Donc, je vais faire une petite pause ici et je vous laisse la parole si quelqu'un a quelque chose à dire, quelque chose à réagir ou des questions à poser. Donc, je fais une petite pause pour vous laisser la parole. Après, je continue. Donc, autrement dit, là, en fait, quand Jésus, lui dit, «Donne-moi à boire», il parle pas de l'eau qu'il y a dans le puits, mais il s'attendait plutôt à que cette Samaritaine, lui dise: «Mais moi, je ne suis personne, toi tu es, c'est toi qui vas me donner à boire». Mais Jésus, là, il a donc, parlé en parabole. En fait, quand Jésus, il demande à cette femme à boire, peut-être Jésus avait vraiment soif, c'est tout à fait possible, hein, surtout, au climat de la Palestine, tout ça, cette Mmh. région. Mais, le but surtout, c'est de chercher une discussion, OK? De Oui, chercher de s'approcher, de discuter avec elle afin, en fait, de l'offrir de l'eau. Autrement d'accord, dit, Jésus demande de l'eau, mais la vérité, c'est que Jésus veut offrir de l'eau. d'accord. Je l'avais Et compris ça, comme c'est ça, ouais. intéressant. Et ça, c'est Mmh. intéressant. Tu vois? C'est comme si, je ne sais pas comment dire d'autrement, mais c'est ça, c'est elle est en train de chercher de l'eau, elle a toutes les conditions pour retirer de l'eau dans le puits, mais au final, la vérité, c'est que Jésus qui est en train de l'offrir de l'eau. Mais comment Jésus va l'offrir de l'eau? En demandant d'abord. Mmh. Tout ça, en fait, c'est voilà. Très Donc, bien. et c'est pourquoi c'est très enrichissant cela. Parce que des fois, dans notre vie, c'est ça. Jésus, Mmh. il s'approche de nous, des fois en demandant certaines choses et nous avons l'impression que l'initiative vient de nous. Mais non, c'est lui qui a eu l'initiative de venir envers nous en nous demandant quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grande et de beaucoup plus important à nous donner, mais Mmh. qui d'abord, en fait, il fallait créer cette interaction, il fallait Ouais. créer ces contacts, OK? Et Mmh. du coup, c'est en ça un exemple clair que nous voyons, en fait, dans ces textes, mais qu'il y a plein d'autres Mmh. textes aussi, que nous voyons aussi Jésus, cherchant, en fait, l'interaction. Des Eh fois, bien, d'autres personnes viennent à Jésus
sans nécessairement Jésus avait créé cette interaction via Jésus de manière spontanée. On peut voir ça aussi dans d'autres textes. Sûr. Adresson, je ne sais pas si tu m'as dit quelque chose et que je t'ai vu 2 fois, je ne sais pas si Elle a quitté, elle a quitté. Non, ouais, non, en en fait, fait, oui, en fait, comme j'ai changé d'appareil, donc c'est pour ça que normalement, là, vous me voyez une seule fois. Mais sinon, j'ai rien de spécial à dire, hein. Voilà, d'accord, parfait, parfait. Non, mais Après, t'inquiète pas, je comprends parfaitement. Oui, voilà, si Thibaut? d'accord. je Pardon? j'avais une question, mais c'est sur le baptême, si tu peux y répondre ou pas, sinon tu me répondras une prochaine fois. Après, je sais pas si c'est dans le contexte, parce qu'il y avait le baptême, on avait lu juste avant, mais j'avais donc noté une question. Et Oui, tout à fait. donc, en fait, la question, c'était, comment dire? Mmh, avant, les hommes, ils étaient circoncis, dû au judaïsme par la chair. Mais, donc en fait, quand ils acceptaient Jésus, hem, eux, est-ce qu'ils étaient obligés de passer donc par les eaux du baptême? C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est, pas bon, pas qui n'est juif, mais, voilà, qui, avant que Jésus, arrive, était juif, et donc après a rencontré Jean le Baptiste ou après a rencontré Jésus ou même des disciples de Jésus, lui-même là qui s'était fait circoncire, dû au judaïsme, doit-il lui passer par l'eau du baptême? Par les eaux en tout cas? Donc, je vais voir, je vais essayer de répondre à ta question. Si j'ai pas réussi à bien comprendre ta question, tu me la reposes encore, d'accord? Mais je vais D'accord, essayer de voir si en croyant que j'ai bien compris ta question, je vais essayer de la développer en parlant un peu du contexte historique. OK. Il y a dans le judaïsme un rituel que nous appelons un rituel de purification, d'accord? Ou la teshuva. OK? Donc, c'est-à-dire que les gens, ils prennent la douche pour se purifier. Évidemment, tous les hommes juifs, ils sont circoncis. OK? Donc, la question de la ouais, circoncision ne se posait pas pour un juif. Et on ne posait pas la question si on devrait se circoncider pour se faire baptiser ou pas, parce que d'accord. tous les gens de cette époque-là étaient des juifs. D'accord? Donc, les OK, non-juifs ne venaient pas nécessairement pour se faire baptiser. C'était que les juifs qui se faisaient baptiser. Voilà, oui, c'était le public, on va dire, cible de Jésus. Parce que Jésus, il est venu d'abord pour les juifs. très Ça ne bien, veut pas dire que Jésus méprisait les non-juifs, mais c'est-à-dire que le but, voilà, le public cible de Jésus, c'était vraiment les juifs, d'accord, a priori, pour après, en fait, avoir cette expansion pour les non-juifs. d'accord. Donc, Parce un mmh, juif, quand il s'est converti, par exemple, on a quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, donc quelqu'un qui ouais. s'est converti au judaïsme, qui n'est pas du tout notre cas, mais juste pour vous mettre dans le contexte, Mmh. il y a un rituel de la circoncision qui doit être fait par un rabbin, pas par un médecin, hein, par un rabbin, tout ça, qui est médecin évidemment, et donc D'accord, en respectant tous les critères de la circoncision. Et aussi, il y a un baptême. Normalement, ces baptêmes, ce n'est pas un baptême public comme chez les chrétiens, c'est un baptême d'accord. normalement restreint à certains groupes de personnes, et normalement, la personne s'est baptisée nue. Il y a aussi cet aspect, OK? Ah ouais, Ouais, normalement, selon mes connaissances. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui font différent, d'autres critères, mais de mes d'accord. connaissances, c'est ça, comme ça. D'ailleurs, pour que vous sachiez, au début du christianisme, les gens qui s'est baptisés nus aussi, hein. Juste pour vous D'accord, dire ça. Voilà. Donc, c'était un baptême par immersion et nu. Bon, en tout cas, parce que c'est la nouvelle naissance, donc la personne est oui, venue, tout oui, ça. Bon, ouais, vous pouvez là, ça c'est l'historique, ok? Mais bon, on avance. Du coup, qu'est-ce que se passe? Quand les gens, en fait, se faisaient baptiser, ils ne se faisaient pas baptiser dans les baptêmes chrétiens à cette époque-là. Les baptêmes, mmh, là, c'est les baptêmes pour la purification. d'accord, Autrement dit, les baptêmes chrétiens, il va commencer à partir de Actes des Apôtres. ouais, C'est-à-dire à partir de la Pentecôte, qui là, on peut peut-être vraiment parler du baptême chrétien. Ces d'accord, baptêmes qui étaient avant, là-haut, à partir du moment, en fait, de la résurrection de Jésus, pour être encore plus précis. À partir de mmh, la résurrection de Jésus, là, l'Église elle va être
inauguré de manière claire et nette à partir de la venue de Saint-Esprit, dans la Pentecôte, c'était le jour de la Pentecôte, qui c'est vraiment l'inauguration officielle de l'Église, et qui c'était ces périodes transitoires. Et là, en C'est fait, c'est les baptêmes chrétiens. Autrement dit, les baptêmes de Jean-Baptiste, les baptêmes qui étaient au début avant la Pentecôte, ça semble un plus baptême ce qu'on juif. appelle un genre de teshuva, tu vois, chez les Ouais, Juifs. le C'est-à-dire une baptême juif, d'accord. purification. Pourquoi? Pour préparer ou pour se préparer à recevoir le Messie. Parce que c'était aussi l'année des jubilés, Oui, Yavel. oui, oui, oui. D'accord? Donc, c'est aussi quelque chose de très Mmh. important, très Mmh intéressant. mh. Nous avons perdu quelqu'un, je ne sais pas qui. Ah, Angela. On est parti. OK. Donc, est-ce que Mmh. j'ai réussi à répondre à ta question? Ouais, bien sûr, c'est très clair. Parce que j'avais une 2e question qui s'en suivait, mais tu as répondu, dans ça. Parce que je voulais savoir du coup si, si oui, est-ce que les hommes, avant qui étaient circoncis et de la chair, qui ont accepté Jésus, ils passaient par les eaux du baptême pour renouveler leur circoncision qui avait été faite ou pardonner leurs péchés? Mais j'ai très bien compris. Avant, c'était juif, plutôt, Jean le Baptiste, c'était plutôt pour la repentance des péchés, pour, attendre la venue de Jésus et après c'était la circoncision par la foi, en fait, ce baptême, si je peux dire comme ça. Ouais, ouais, les baptêmes, il va ont pris comme, cette, remplacer en fait la circoncision. Pour nous, en fait, Mmh. la circoncision, c'est le baptême. D'accord. Effectivement. Mmh. Des signes, Très ouais, bien, ouais. très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les circoncisions en soi aussi, est quelque chose de symbolique d'ailleurs, parce qu'elle Mmh. représente aussi un cœur qui est circoncis, un cœur qui est pur, un cœur qui est, voilà, qui n'a pas en D'accord, fait un cœur qui est transformé pour Dieu. C'est pour d'accord. ça Quand aussi. tu parles des, Actes des Apôtres, tout ça, quand tu parles, l'église, la 1re là, c'est est-ce que tu fais référence quand la première fois où nous sommes appelés chrétiens à Antioche? Non, non, je C'est ne fais pas non, référence à d'accord, ça. Ça, c'est OK, déjà ça, c'est autre chose. Ça, c'est voilà, c'est au moment qu'ils appellent les chrétiens, voilà, parce qu'ils voyaient les disciples de Jésus, ils voyaient que les gens, ils suivaient, les enseignements de Jésus. C'était pas d'accord. nécessairement, bon, certaines personnes disent que c'était péjoratif, d'autres pas dit que c'est pas forcément péjoratif, mais le mais c'est mais chrétien, et chrétien, c'est pas un problème, en fait. Après, l'apôtre même Pierre, les parle, en fait, que n'aie pas honte, en fait, d'être appelé chrétien. Voilà, parce que, voilà, si les gens vous insultent, vous persécutent parce que vous faites des bonnes choses, parce que vous suivez les enseignements de Christ, donc c'est de bonnes Pas de choses. problème, Vous glorifiez Dieu pour ça. d'accord. Mais du coup, la 1re fois que nous sommes appelés, chrétiens, Jésus est déjà ressuscité? Oui, c'était après, oui, D'accord, c'était après la résurrection, oui. très Avant, bien. n'était pas Jésus n'a pas fondé le christianisme, hein. Ouais, Il n'a bien pas sûr. Jésus n'a pas fondé, une église ou quoi que ce soit. Jésus, il nous en fait, c'est qu'il nous l'enseignement de Christ, il en a suite logique pour nous, les chrétiens qui se maîtrisent bien les Écritures, il y en a Mmh, suite logique de le judaïsme et évidemment, pas en suivant les rites, tu vois, juifs. Pourquoi? Parce que tout cela s'accomplit en Christ, mais c'est la suite logique. Autrement dit, les chrétiens sont des juifs les au final. juifs, bah Ouais. oui, Bon, on ne s'appelle pas comme ça, d'accord? Pourquoi? Parce que dans le christianisme, cette frontière n'existe plus. oui, C'est-à-dire que maintenant, en fait, nous sommes un seul peuple, une seule c'est nation, ça. une grande famille, d'accord? De Et qui s'appelle les Juifs, c'est très, en fait, limiteur. mmh, Mais les Juifs sont chrétiens, d'accord? Donc, ouais, un juif messianique est chrétien pour oui, faire simple. Il bien n'existe sûr. pas juif messianique. En fait, la vérité, c'est qu'ils sont des chrétiens. Oui, Ou ils veulent chrétiens, juste c'est pas le dire, chrétien. c'est tout, quoi. Ouais, Ça ouais, ils les vont embête de dire dire juif. ça, c'est tout. Ouais, ouais. On dit: «Ah, mais juif messianique». Non, c'est chrétien. Il n'existe pas cette différenciation. Il n'existe pas une catégorie des chrétiens et chrétiens. Non, ils sont chrétiens. Bon, Mmh, j'utilise le terme chrétien pour être très simple, hein, parce que je pense que, voilà, on peut s'appeler aussi des disciples de Christ. C'est un terme aussi tout à fait correct. Ou de peuple du chemin, c'est un terme aussi tout à fait correct. D'accord? De peuple de Dieu, c'est une définition aussi tout à fait correcte. C'est limité par évangélique, catholique, orthodoxe, c'est très réducteur
parce que Jésus-Christ n'a pas fondé des églises évangéliques, n'a pas fondé d'églises protestantes. Jésus, il a laissé ses enseignements afin que nous puissions vivre et pratiquer. Bon, mais là, c'est vraiment un jour je ne vais pas plus développer sur ça parce que je pense qu'il mérite une discussion en elle-même pour parler de l'Église des Christ, de l'Église universelle et de l'Église locale, et faire les différences, l'importance de chacune de l'autre. D'accord. Mais bon, comme en passage, on rentre dans le vif du sujet, j'essaye de quand même donner une petite précision sur ça. D'accord. Oui, Thibaut, c'est quelque chose d'autre que tu m'aimerais rebondir? Et sinon, notre frère, notre sœur? Ouais, mais ça va. Non, je te poserai plus tard parce que je pense que ça sort un peu du contexte. D'accord, parfait, sans problème. Une sœur, un frère, quelque chose que vous aimeriez rebondir? Je vous écoute. Marie-Claire, tout va bien? Oui, ça va, merci. Tout va bien. OK, donc je vais avancer. J'ai profité au passage, j'ai envoyé ce message à notre sœur Angela pour voir si tout va bien. Ah ouais, peut-être, oui. Mais bon, on avance. Je vais juste donc finir par la lecture ici. Oui. Ah oui, dis-moi. Jusque dans la vie éternelle. Oui, dis. Que, Un peu plus fort. ouais, non, c'est juste que je sais pas comment exprimer ce que je veux, ce que je veux dire. C'est que l'eau que le Seigneur donne, même si bon, c'est pas l'eau dans le sens le liquide, mais c'est quelque chose qui est une source jusque dans la vie éternelle. Donc c'est quelque chose qui a jamais. Amen. Amen, amen. Donc, on va continuer à lire les versets, vers le verset 15 jusqu'au verset, jusqu'au verset 16. Ouais, le 17. Le verset 15 pour moi, s'il te plaît, et le verset 16. S'il te plaît. Verset 15, oui, s'il te plaît. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Ok, je vais faire ça avec le verset. Ça me fait penser à Oui. quand avec Nicodème, quand on parle de la deuxième naissance et qu'il dit mais comment est-ce que je peux naître à nouveau? Comment je peux retourner dans le sein de ma mère? Donc une vision très très littéraliste de ce qu'on vient de lui dire. Et là, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu la même idée où afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir ici, c'est très littéral aussi. Enfin, C'est la bonne connexion. compréhension, C'est la bonne connexion. la compréhension première est très littérale, alors qu'en fait, l'intention de la phrase d'avant n'est pas littérale. C'est une bonne connexion en tout, qui c'est dans le même livre, c'est le livre de Jean. Nicodème, c'est au chapitre 3 de Jean. Et ici, nous sommes au chapitre 4. Donc, tu vois, même c'est une suite, c'est une suite logique aussi. Et que nous voyons ce même phénomène de cet aspect physique et de cet aspect, on va dire, et spirituel. Je lis ces versets, surtout les versets 15 et les versets 16. Mais pourquoi? Parce que en fait, cette femme, elle est intéressée à cette eau et Jésus, il y parle d'une certaine façon un peu métaphorique. Et cette femme, intéressant elle a dit, mais en fait, c'est ce qu'il y a, cette eau-là, je vais la boire en fait, mais comme si, euh, comme si elle a parlé aussi d'une eau matérielle, tu vois? Un type d'eau que j'ai pu boire et comme ça, mes problèmes sont résolus. D'ailleurs, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que
si quelqu'un vous appelle, vous parle de la foi chrétienne comme viens la foi chrétienne qui vous allez avoir les bonheurs, qui vous allez jamais avoir des problèmes, qui vous allez jamais avoir des soucis, qui vous allez jamais avoir des maladies, qui toute ta vie sera parfaite, qui vous allez jamais toucher la tristesse, que voilà, ça c'est la mensonge, d'accord? Et c'était pas ça du tout que Jésus est en train d'offrir à cette femme. Et c'est intéressant parce que les gens, des fois, ils sont très attachés, très attirés à ces genres de choses, tu vois, en disant, voilà, je n'aurai plus de problèmes, je n'aurai pas besoin de chercher de l'eau, je n'aurai plus, je ne vais jamais verser une larme dans ma vie, toute ma vie va bien se passer, ma famille sera toujours heureuse, donc pas de problème. Et c'est pas du tout ça que Jésus est en train de parler. Quand nous voyons la vie pleine en Christ, ça ne veut pas dire que que nous allions jamais avoir des problèmes ou des soucis dans notre vie. C'est-à-dire que nous allons se sentir totalement complets en Christ, que nous allons trouver toute notre force, tout notre espoir en Christ, qui lui est tout pour nous. Et c'est ça que Jésus il veut nous offrir, en sachant que, OK, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, probablement tu vas devenir encore venir chercher de l'eau dans ces puits pour, voilà, voilà, pour rassasier ta soif physique, mais ta recherche et ta soif et spirituelle, tu n'auras plus jamais ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que en moi, tu es totalement accompli, tu es totalement rassasié, tu seras totalement satisfait. Et ici, il y a une nuance même, tu vois, de parler le verset 16, d'appeler, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est intéressant parce que là, Jésus parle en fait d'une femme en fait qu'elle s'est dit en fait, comment il parle avec moi que j'ai mon mari parce que moi je ne suis pas mariée. Mais attends quelque chose d'important ici dans ce texte. Et garde un détail très important dans ce texte qui dit comme ça, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus appelle les compagnons de cette femme son mari. Et donc, cette femme, quand elle regarde l'aspect formel des choses, elle a dit comme ça. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là, tu as dit vrai. Et c'est intéressant aussi que Jésus, donc, il va rentrer dans la perspective. OK, donc si tu vas rentrer dans la perspective de cette linéarité, d'une perspective même sociale, voilà, donc tu as eu 5. Et maintenant, en fait, celui que tu n'es pas en fait marié, tu n'es pas, on a officiellement marié avec cette personne. Et là, donc, elle voit que Jésus, il connaît sa vie, même s'il ne l'a jamais vue, même si cette femme ne l'a jamais rencontré. Donc, elle a dit, mais c'est extraordinaire, comment quelqu'un peut connaître ma vie, peut connaître tout ce que j'ai fait, si donc il y a quelque chose de spécial. Et là, cette femme reconnaît en Jésus comme un homme de Dieu, comme un prophète qui vient de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il parle avec autorité, il parle avec puissance. Et donc, Jésus va lui présenter les projets de Dieu et Jésus aussi va se présenter à cette femme comme le vrai Messie qui était attendu par le peuple de Dieu. Pas seulement par les Juifs, mais aussi par les Samaritains. Voilà, qu'ils étaient attendus. Et Jésus donc va se présenter à cette femme. Il va parler avec cette femme. Je ne vais pas plus développer ces textes parce que j'aimerais en fait développer la semaine prochaine, conclure
parce qu'il y a des aspects dans ces textes-là que je pense que ça mérite quand même de discuter et de développer un peu plus. Donc c'est pour ça que je ne vais pas plus avancer que ça. Mais je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose, réagir sur quelque chose, poser une question par rapport à tout ce que nous avions discuté? C'est à vous la parole. Oui, Marie-Claire? Ah, Andresson? Non, non, moi Oui, ça Marie. va pour ma part, Ah, OK, ah, ça parce que va. j'ai vu te réagir comme ça, j'ai pensé Je que t'ai démuté. ah OK, pas de souci. Andresson? Oui, alors ce qui me paraît tout à fait surprenant à moi, c'est ce côté, en fait, on ne sait jamais exactement où se ranger dans la vie chrétienne, dans le sens où en même temps, Jésus nous dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il dit aussi que s'il nous donne cette eau-là, on n'aura plus jamais soif. Mais en même temps, il ne nous appelle pas à une vie de bonheur absolu. C'est une vie par laquelle on aura des difficultés. C'est vrai que c'est particulier quand même. Et donc, j'ai presque envie de demander quelle est finalement cette eau avec laquelle on n'aura plus jamais soif. Parole de Dieu, non? Ça, c'est une très bonne question. Oui, Thibaut? J'y reviens après. Non, pour moi, pour répondre aux frères juste comme ça, si je peux me permettre, pour moi, bah, l'eau, en fait, ça fait référence à Jésus, ça fait référence à la parole. Regarde, par exemple, quand, pour moi, ça me donne l'impression, quand je lis: «Buvez de cette eau et vous n'aurez plus jamais soif». Ça veut dire, lisez la Bible, vous n'irez jamais, regarde, nous, les vrais chrétiens, je parle, hein, on va jamais aller, lire, s'intéresser au Coran pour, on a notre vérité, on va pas ailleurs. Les autres, ils essayent toujours de venir à la Bible. Tous les autres, hein, ils prennent la Bible pour, essayer de voir il y a quoi dedans, parce qu'il y a que la Bible qui gêne. Il y a que la Bible qui gêne parce que, ah, faut voir si c'est vrai ou pas, hein. Mais en vrai, hein, pour savoir si, la Bible est vraie ou pas, lis-la, mets-la en pratique. Une fois que tu as fait ça, tu peux dire si elle est vraie ou pas, hein. Mais ouais, pour moi, c'est ça, cette eau, c'est ça, c'est Jésus, c'est, cette foi en Jésus. C'est intéressant, parce que quand nous parlons de l'eau, nous parlons OK, super. Attends, avant de parler, Rebecca, tu voulais dire quelque chose? Bah, en fait, pour Je moi, vais si tu veux ouais, vas-y. Hem, pour moi, il y a une distinction qui se fait entre, entre, cette idée de repos et de, je ne sais pas si on peut utiliser le terme bonheur, mais, entre cette idée-là, la tranquillité, la sérénité Mmh. et une joie et un bonheur temporaire ou superficiel. Que du coup, le Seigneur, quand il nous parle d'avoir, du repos en lui et de ne plus jamais avoir soif, c'est quelque chose du coup qui dure dans le temps. C'est quelque chose de stable et de constant. Mmh. Des fois, quand nous, on est en train de penser à la joie, en train de penser au bonheur et ne pas avoir de «soucis» entre guillemets, c'est des choses qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas Mmh. être, Mmh. constantes. Ouais. Parce que c'est souvent, Moi, ça le se rattache à des aspects peut-être émotionnels et ouais. des conditions et des conditions, enfin des situations aussi et comme, Je on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en changement de mmh. situation, on change nos relations amicales, on peut changer Mmh. enfin les relations même, familiales peuvent évoluer. Du coup, ça ne peut pas être notre source de joie et de bonheur. Puis du Mmh. coup, Pour pour la moi, joie et le bonheur que le Seigneur nous offre ne peuvent mmh, pas du coup être liés à ces aspects-là. mmh, mmh. Pour moi, le repos, ça veut dire, reposez-vous sur moi, je suis la vérité. Arrêtez de Mmh. chercher, vous savez maintenant que c'est moi. Vous avez le repos. Reposez-vous sur moi, tout est sur moi.
Donc, en gros, comment dire? Ne cherchez pas un autre chemin, vous êtes sur le chemin. Ayez du repos. Mon c'est pour ça après il peut dire: «Mon joug est léger et doux et léger». Ça veut dire, Mais parce que en plus l'eau là, même avant, on voit bien avec la femme quand il parle, on voit bien qu'il parle des enseignements en fait, enfin, tu vois? Il lui donne des enseignements. Il vient vers elle pour lui donner de l'eau et cette eau, c'est des paroles de lui, c'est des enseignements, c'est Oui, de Mais tu vois, par exemple, là, oui, on Anderson, dit oui. que le joug est doux et léger, mais en mmh, même temps, celui qui veut suivre Jésus doit prendre sa croix sa Et et croix. le voilà, c'est suivre, Mmh, exactement ce tu que vois? j'allais dire. Donc, Mm. c'est cette oui, opposition, tu vois, tout à fait entre, frère, tu vois? tout à fait. C'est ça, c'est ce que Ouais. j'essaie de Ouais, tout à voilà. fait. Et je pense que c'est un texte qui d'ailleurs cité, qui est très bien Dresson. C'est un texte, pourquoi? Parce qu'exactement, il y va montrer cette côté du trouver un repos en Christ, Mmh, mais ça ne veut pas dire que ces repos en Christ, c'est une vie en fait qui n'aurait plus jamais de souffrances, plus jamais de problèmes. Donc c'est un texte, je pense qu'il est très bien, il est très bien adapté, totalement contextualisé par rapport à notre discussion. mais Notre sœur mmh. oui, Mm. juste un peu, je vais juste lire le message d'Angela. Tu peux lire, s'il te plaît? Mmh. L'eau offerte par Jésus représente l'Esprit, capable de créer une vie vraiment nouvelle pour ceux qui le reçoivent. L'Esprit demeure en eux comme la source qui ne disparaît jamais. Amen, amen. Thibaut et après Marie-Claire. Heu, vas-y Marie-Claire, parce que j'ai perdu ce que j'allais dire, pardon. Mm. Non, je voudrais rebondir sur ce que Rebecca disait. Donc là, je trouve que c'est assez clair. On Mmh, parle d'un bonheur et d'une joie, enfin d'un état d'esprit. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais incirconstanciel, enfin qui ne dépend pas des circonstances. Mais je trouve, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est ce que je ressens là à l'instant T aujourd'hui, dimanche, mais je trouve que c'est l'un des aspects, les plus difficiles à trouver dans la vie de foi. mmh, C'est à trouver réellement, heu, mmh, cette vie qui ne dépend pas des circonstances. mmh, C'est très dur, je trouve. mmh mh, C'est vraiment très compliqué, même si je sais que Dieu m'aime de manière, inconditionnelle. mmh, Je l'aime aussi, mais c'est très dur de pas vaciller mmh, quand les circonstances sont difficiles quand même. mmh, bien sûr. Non après, le sens aussi, porter sa croix, c'est vrai parce qu'on sait très bien, que Jésus de toute façon, il nous dit, «Vous serez haïs, vous serez persécutés, mais le monde, l'a fait, sur moi avant, hein» et ça, de ça, il nous prévient, mais également, on peut voir le repos, son joug, il est doux et léger parce que lui-même, quand il nous dit de porter sa croix, il y a quelqu'un, la dernière fois, je lui ai dit ça, je lui ai dit: «Ouais, mais c'est pas facile la vie avec Jésus» parce que, bah, j'ai sorti ce verset-là aussi, il nous dit de porter sa croix et là, la personne, elle me répond, «Oui, mais tu la porteras pas tout seul la croix. Jésus lui-même l'a pas portée tout seul». Amen. Ah mais cette Attends, personne m'a dit attends. ça. La ouais, la croix que Jésus n'a pas portée tout seul, c'était la croix physique, hein, pas la Oui, croix bien spirituelle. sûr, oui, bien sûr, mais Ah, nous, comment dire? C'est mmh, spirituel, mmh, mais mmh. on la porte ensemble. Ça veut dire on est persécutés ensemble, mais si, on met en pratique, normalement, on doit s'édifier ensemble et d'ailleurs l'apôtre Paul, il dit: «Il y a rien de mieux que de donner sa vie pour les frères». Ça veut tout dire. Ça veut dire porte la Mmh. croix avec ton frère et tu vas y arriver et repose-toi sur Jésus. Mmh, C'est léger mmh, en vrai. mmh, Mais mmh. c'est pas facile de mettre tous les jours en pratique, il est vrai. Ouais, Je voulais, venir, sur la question qu'Adresson il a lancé, que je trouve très intéressant et aussi que Marie-Claire aussi a fait en appui, cette idée de dire: «Qu'est-ce que c'est cette l'eau, en fait, l'eau vive?»
Mmh. Et je vous dis ma compréhension par rapport à ce texte, c'est l'eau. Bien qu'on avait pas mal discuté, il y a des il y a beaucoup de gens qui disent, Pascal, qui a dit Abbé Pascal, il y a Augustin, il y a d'autres personnes qui disent que chacun à sa façon, qu'il existe un vide dans l'être humain, dans le cœur humain, qui seulement Dieu est capable de remplir ou qui est de la taille de Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il cherche plein de choses dans sa vie, dans son existence, dans la relativité de sa vie, Mmh. et que même dans certaines religions aussi, ou dans certaines non-religions, et rien est capable de combler ces vides existentiels. Autrement dit, les gens, ils sont là et disent pourquoi je suis là, quel est le sens de ma vie et quel est mon objectif, qu'est-ce que je dois faire de ma vie en fait. Il se voit en fait tout au long de sa vie, tout au long de son existence, et dit un jour je disparaîtrai et qu'est-ce que j'ai laissé, qu'est-ce que j'ai accompli. Et quand il y trouve Jésus, il y voit que le sens de la vie et que le sens de notre existence, c'est faire notre mieux avec les conditions que nous avons, et tout cela pour la gloire de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas ce que nous accomplissons, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas autant d'argent que nous avons eu, ce n'est pas autant d'enfants ou de petits-enfants que nous avons eu, ce n'est pas en fait autant au loin que nous sommes arrivés en fait par rapport au projet professionnel, par rapport au projet, on va dire, académique, mais tout ce que nous avons en fait accompli et vécu dans la perspective de l'œuvre de Dieu. Autrement dit, avoir en fait, boire de l'eau de Christ, c'est trouver sa raison d'être. Et l'autre raison d'être est en Christ. Et là, joindre un peu ce que disait notre frère Thibault avec ces mots, qui est en fait, c'est l'eau, c'est Christ. Et c'est tout à fait ça, c'est Christ. Pourquoi? Parce que en fait, notre vie, elle n'a pas de sens si nous n'avons pas Christ. Et donc, c'est pour ça que des fois, nous voyons, par exemple, comme les Moraviens, des Moraviens qui se vendaient comme esclaves pour pouvoir évangéliser d'autres esclaves. Des gens qui vont ailleurs, en fait, au monde pour prêcher l'évangile, donc plusieurs contextes socio-culturels, historiques. Mmh. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas attachés à les biens matériels de ces mondes, ils ne sont pas attachés aux réussites selon les critères de ces mondes, mais leur réussite, leur raison d'être, c'est annoncer les bonnes nouvelles. Et donc, ils Mmh. font tout pour annoncer ces bonnes nouvelles, même en sacrifiant ses conditions financières, même en sacrifiant sa santé, même en sacrifiant certaines choses, en fait, qui pour le monde, c'est un gain, et pour eux, en fait, c'est voilà, c'est relativisé. Est-ce que je suis en train de dire que vous devrez dépenser tout votre argent n'importe comment? Est-ce que vous êtes en train de dire que vous devrez gaspiller votre santé n'importe non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste en train de dire, c'est que l'évangile a plus de valeur que tout. Et Mmh. quand nous connaissons Christ, et de plus en plus que nous connaissons Christ, de plus en plus l'évangile prend d'ampleur sur notre vie. C'est ça. Mmh. J'avais une Malgré les difficultés et les défis que nous avons dans notre monde, dans notre relativité existentielle. Oui, mon mmh. frère Thibault, je te passe la parole. J'avais une question là parce que, donc, dans Jean là, Jean 4 au verset, 22, donc là, c'est faut mettre le contexte de l'époque historique, donc ils sont pas encore, chrétiens. Qui Les versets 22, je parlerai la semaine prochaine. Quand Jésus dit: nous adorons ce que nous connaissons». Il parle de qui Jésus quand il dit: «Nous»? Parce qu'il dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas». Donc vous, c'est les non-juifs, c'est ceux Ouais, qui voilà, tu ouais, comprends? Et après ouais, il dit: nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs». Mais ouais. nous, Nous. Oui, c'est les des Juifs. Juifs. Oui, Mais parce que exactement. les Juifs, justement, il vient pour les Juifs, parce que les Juifs sont dans l'erreur, non? Non, 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 J'ai pas doucement, compris. doucement, doucement. Les Juifs, en fait, c'est le peuple qui fait partie de l'alliance, donc ils sont beaucoup plus cohérents par rapport aux Samaritains. Ils sont beaucoup plus cohérents. La question, c'est que Jésus, même des fois, dit que vous devez faire
c'est que les scribes, les pharisiens vous dites, mais vous ne devez pas pratiquer ce qu'ils font. Donc, Mmh. ce ne sont pas nécessairement qu'ils étaient dans l'erreur. Ça, c'est mal, ça, c'est une mauvaise compréhension, malheureusement, très répandue, en fait. Surtout, le grande erreur des Juifs, c'est pas de nécessairement leur pratique. Les grandes erreurs des Juifs, dans cette époque-là, c'est n'est pas avoir reconnu Jésus comme le Messie. Bah oui, mais justement, parce qu'il dit: «Car le salut vient des Juifs». Mais les Juifs, Oui, là, ils reconnaissent pas Jésus et si tu reconnais pas Jésus, tu as pas de salut. Donc c'est pour ça, ils sont dans oui, l'erreur, là. exactement. En fait, oui, Donc j'ai pas compris ce mais verset-là, dans en le fait. sens oui, ils ne connaissent pas Jésus, mais dans l'aspect, en fait, de la pratique et dans Mmh. l'aspect comportemental et dans la direction, les Juifs étaient beaucoup plus cohérents que les Samaritains. Plus proche de d'accepter Jésus que les Samaritains. Non, pas nécessairement, non, c'est pas D'accord. ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'essaie d'entendre dire, c'est que les Juifs, en fait, ils avaient, une meilleure compréhension que les Samaritains Ah oui. et qu'ils avaient, en fait, un comportement beaucoup plus cohérent et Mmh. beaucoup, on va dire, plus aligné à ce qu'enseignent les Écritures que les Samaritains. D'accord. Par exemple, un exemple, je vais encore être beaucoup plus simple. Un médecin, il peut être un très compétent médecin, il peut vous guérir des plein de choses, tu vois? Il pourrait être même un pneumologue, c'est ça on dit comme ça en français? Pneumologue, c'est-à-dire il peut Pneumologue, ouais. ouais, mais il fume, tu D'accord, vois? OK. C'est D'accord, rien très bien. d'absurde en soi. Comment mais il fume, tu vois? Il est addict aux cigarettes ou d'autres drogues, je sais pas quoi. Mais tu vois? C'est un absurde. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vérité. Il sait le maléfice qu'est les cigarettes. Pourtant, il fume. Tu vois? Et malheureusement, la vérité, c'est qu'il y a plein de médecins, et ça c'est vrai, hein, il y a plein de médecins Mmh. qui fument. Bien sûr. Pourtant, c'est des gens qui ne devraient pas du tout fumer. Ouais, et ouais, il y a plein de médecins qui boivent des coca. Moi, je bois de coca, mais ça, c'est pas la question. Bon, mais regardons. Mais Il y a plein et il y a plein ouais, de comme en psychologues qui sont parlant, en en fait, dépression. qui vont au fast-food. Tu vois? Il a des nutritionnistes qui vont au fast-food. Tu vois? C'est ironique. Et du coup, en fait, c'est ça la question des fois qu'on devrait comprendre en fait par rapport aux Juifs. Aux Et Juifs, beh, en fait, ils avaient la vérité, ils avaient la parole de Dieu, pourtant, en fait, et des fois, ils ne les ont pas reconnu Jésus comme Messie. comme, Ok. par exemple, un coiffeur qui est mal coiffé, par exemple. Ouais, ouais, peut-être. Je sais pas si ça pourrait rentrer sur ça, en fait, parce que après, tout est un peu subjectif par rapport à ça. Mais Mais oui, voilà, c'est un peu l'idée, en fait. Ouais, je pense que vous avez compris l'idée. C'est que je Bien parlais des sûr. juifs là. Mais on va parler sur ça de manière on va développer plus sur ça après, d'accord? De la semaine prochaine, je vais continuer sur ces textes pour bien développer. Donc là, je pars à la fin. Avant de conclure, est-ce que quelqu'un aimerait, dire quelque chose, un point à évoquer? Si jamais Donc attends, je vais vous donner les réponses, hein, mais je vais vous préciser encore. Si jamais dans la semaine, vous avez des questions ou vous voulez aussi de poser des questions de manière directement moi aussi, vous pouvez aussi m'envoyer les questions directement après, hein. Ne vous Mmh. inquiétez pas, OK? Mais là, je vous laisse la parole, et après on va partir là la prière pour conclure. Donc je crois que personne ne se manifeste. Du coup, mon frère Thibault, est-ce que tu aimerais faire notre prière pour conclure ce moment, s'il te plaît? Bien sûr, Père éternel, nous te remercions pour ce moment, de culte qui te revient, que toi seul mérites et nous prions, que tu puisses encore nous accorder, des moments, comme, celui-ci. Nous te remercions, pour les enseignements, pour ta parole que nous avons lue, pour ces louanges qui nous réconfortent le cœur et ce partage, avec les frères, avec les sœurs. Seigneur, que tu puisses nous raccompagner chez nous, que tu puisses, nous bénir durant cet après-midi, nous accorder du partage et nous bénir, durant cette semaine. Que, nos projets, Seigneur, soient réussites, que tu nous Mmh. accompagnes chacun, chaque jour
et que on puisse se retrouver respectivement dans la semaine pour prendre des nouvelles de chacun. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions, nous te bénissons. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.